Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi sont-ils si uniques? Et aujourd'hui, on va mettre en lumière un pan de l'histoire de l'univers Marvel qui attend son tour depuis un très long moment, c'est le lore de Hulk. Et à l'occasion de la sortie de Captain America Brave New World, nous allons traiter le récit d'un personnage présent depuis la toute première apparition de Bruce Banner dans les comics et qui a vécu une véritable renaissance en 2008, Thaddeus Ross, le très célèbre Red Hulk. Comme à notre habitude, je préfère le préciser, mais le but de l'émission est de mettre les projecteurs sur un personnage tout en retraçant son parcours pour comprendre son développement et son essence. Étant donné la présence de Ross depuis 1962, ça fait déjà un long moment, nous allons donc prioriser les moments que j'estime les plus importants et les plus pertinents en fonction de la continuité. Sur ce, si vous êtes prêts, rentrons dès à présent dans la longue histoire du plus grand némésis de Bruce Banner. Celui qui a tout fait pour arrêter Hulk, mais qui a fini par devenir comme lui. Voyons tous ensemble pourquoi Thaddeus Ross, le Red Hulk, est si unique. Nous sommes le 1er mars 1962 et cette date est terriblement importante car elle marque la toute première histoire et apparition d'un personnage devenu légendaire de l'univers Marvel, c'est l'incroyable Hulk. À cette époque, nous sommes à l'aube de l'âge d'argent des comics. Marvel, proche de la fermeture, a vécu une véritable renaissance avec l'émergence des 4 Fantastiques en 61. Et totalement relancés, ils vont multiplier la création de nouvelles sagas. Et par conséquent de nouveaux super-héros. Mais pour bien les développer et assurer leur continuité, il faut leur créer un environnement. Un tout nouveau lore propre au personnage qui va justifier son histoire, ses motivations, ses objectifs ou encore ses obstacles. Et c'est dans ce cadre que, dans la saga de l'incroyable Hulk, Thaddeus Ross nous est présenté. Dans ce tout premier récit qui souhaite nous planter le décor et nous exposer tous les grands acteurs de l'histoire de Hulk, on nous dévoile un scientifique très stressé du nom de Bruce Banner, actuellement dans une base militaire perdue au milieu du désert. Si le docteur est inquiet, c'est parce qu'il est en charge de tester sa toute nouvelle création, la plus impressionnante des armes jamais conçues par l'homme, la bombe Gamma. Mais voilà que le superviseur et responsable de la base fait son entrée. Il s'agit du général Ross. Comme sa fille Betty, présente sur place, nous le laisse sous-entendre en mentionnant son surnom, Thunderbolt, qui signifie coup de tonnerre, le général est quelqu'un de très impatient, et ce dernier ne supporte plus d'attendre. Cela fait des semaines que Banner repousse le test de sa nouvelle arme commandée par le gouvernement des États-Unis. Et c'est parce qu'il veut être sûr qu'aucun drame ne puisse arriver. Il veut prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir le bon déroulement et la sécurité de tous. Cependant, Ross ne le voit pas vraiment sous cet angle. Pour lui, qui est un homme de terrain forgé par l'armée et la guerre, si le projet prend autant de retard, eh bien, c'est parce que Banner est une chiffre-molle, un stressé de la vie qui n'en a pas dans le pantalon. Une manière explicite de nous faire comprendre que Thaddeus ne porte pas réellement Banner dans son cœur. Mais fort heureusement, Betty, la fille du général, est là pour prendre sa défense et nous rappeler que Bruce est quand même l'un des plus grands scientifiques de son époque. Un compliment et un rapprochement qui ne vont pas plaire au général, qui voit bien que sa fille n'est pas insensible à la présence du scientifique. Ce à quoi Ross ne pourra s'empêcher de répondre en rappelant à sa fille qu'elle n'a pas à intervenir, car le sujet de la bombe Gamma, c'est une affaire d'homme. Mais trêve d'inquiétude, car la bombe est désormais prête, et le docteur Banner vient de lancer le compte à rebours. Sauf qu'à l'insu de tous, alors que l'explosion est imminente, un jeune adolescent est en train de traverser la zone de test au volant de sa voiture. Un acte inconscient qui va pousser le docteur à mettre en pause le lancement avant de sortir de la base pour aller sauver le jeune garçon. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que son assistant, un scientifique du nom de Igor, qui se révèle être un espion communiste, va profiter de la situation pour lancer l'explosion, dans le but de se débarrasser définitivement de Banner et lui voler ses équations. Grâce à l'intervention de Bruce, le jeune garçon qui porte le nom de Rick Jones sera sauvé, mais ce sera très loin d'être le cas du docteur, bien que ce soit un miracle qu'il ait survécu.
L'exposition à une quantité astronomique de rayons gamma va donner à Bruce Banner la naissance d'un alter ego s'apparentant à un terrible colosse vert, à la force surhumaine et qui possède sa propre conscience. Une monstruosité que les soldats témoins et n'ayant pas conscience qu'il s'agit là de Bruce Banner qualifieront de Hulk. Tout ceci va créer une situation de crise au sein de la base, et le général Ross n'aura d'autre choix que de lancer l'alerte. Bien évidemment, vous vous en doutez, mais tout comme la plupart des autres soldats, il a du mal à croire en l'existence d'une telle créature. Cependant, Banner et le garçon ont disparu, donc il faut les retrouver, et peut-être qu'en les trouvant, ils pourront trouver ce fameux Hulk. Mais il n'en sera rien, et quand Banner et Rick seront retrouvés, ces derniers n'apporteront aucune réponse. La nuit suivante va quant à elle tout changer, puisque de nouveau, en tant que Hulk, le Colosse Vert, à cause des sentiments de Banner, va reconnaître la maison de Betty. La jeune femme, paniquée à l'idée de l'existence d'un terrible monstre, est actuellement en pleine discussion avec son père par rapport aux derniers événements. Thaddeus, qui n'y croit absolument pas, tentera de rassurer sa fille et lui conseillera même d'aller prendre un petit peu l'air. Sauf que l'incroyable Hulk existe bel et bien. Et comme vous vous en doutez, la jeune femme va tomber nez à nez avec le monstre avant de s'évanouir à cause de la peur. Ce n'est que bien plus tard, inquiet par l'absence de Betty, que Ross ira la retrouver, avant de faire la terrible découverte qu'elle est allongée sur le sol. La jeune femme, totalement paniquée, ira instantanément se réfugier dans les bras de son père, avant de lui confirmer que le Hulk existe vraiment et qu'il est terrifiant. Devant l'effondrement de sa fille, qui symbolise tout ce qu'il a de plus cher, le général, remué et troublé, va lui promettre de traquer, chercher et retrouver ce terrible monstre, et qu'il va le détruire pour de bon. Et ce, même si cela doit lui prendre l'éternité. Il trouvera ce Hulk. Qui dit premier comics dit première analyse, et cela peut sembler surprenant, mais rien qu'en une histoire, on a déjà toutes les bases pour comprendre le personnage de Ross. Bien que le comics exploite le conflit avec les communistes, je rappelle quand même qu'on est en 1962 à ce moment-là, et nous propose donc plusieurs antagonistes comme Igor ou la Gargouille, qui est un vilain que je n'ai pas mentionné mais qui arrive dans le dernier quart de l'histoire. Le véritable personnage destiné à devenir le Némésis, et en quelque sorte l'ennemi juré de Bruce Banner, c'est bel et bien le général Ross. Dès son introduction, on veut nous faire comprendre direct que ce dernier n'est pas du tout fait pour s'entendre avec le docteur. Il incarne une certaine caricature militaire et une certaine représentation de la virilité, de quoi le faire bouillir du coup face à un personnage assez sensible et stressé comme Bruce Banner. Et le fait que sa fille Betty ait une certaine forme d'attirance pour le scientifique va clairement en rajouter une couche. Du point de vue de Ross, on est dans une base militaire entourée de soldats et la seule personne en qui elle montre de l'intérêt, c'est cette chief molle de Banner, donc ça ne va pas. Tout est fait pour les opposer. Ross est clairement conçu pour ça. Mais additionné à ça, le comics nous implémente aussi des éléments d'intrigue assez profonds qui vont rester tout le long de l'histoire des personnages. Et il y a une phrase de Betty que j'aime beaucoup par rapport à ça, le moment où elle s'entretient avec son père avant de tomber nez à nez avec Hulk. C'est quand elle dit à son père qu'elle regrette l'époque où la cavalerie et l'escouade militaire étaient la solution qui résolvait tous les problèmes. Effectivement, avec l'arrivée de l'âge d'argent et donc cette nouvelle ère des comics, c'est l'intégration d'une multitude d'êtres surnaturels qui vont apporter de tout nouveaux défis pour l'humanité. Au point où cette dernière est rapidement dépassée et devient même impuissante. Et Ross va complètement le réaliser quand il va retrouver sa fille Betty allongée sur le sol après avoir été approchée par Hulk. En fait, plus qu'une figure caricaturale, le général Ross est la représentation simple de l'humanité qui est actuellement en train de perdre le contrôle avec l'arrivée de ces êtres surnaturels comme l'incroyable Hulk. En tant que militaire et leader dans l'armée, Thaddeus est censé représenter ce qu'il y a de plus sûr et de plus puissant au monde. Mais ce n'est désormais plus le cas. Et ce qui va en résulter du coup, c'est une promesse qui va s'établir sur des années. Pour protéger sa fille, et même le monde entier,
Ross est celui qui va s'affirmer en tant qu'opposition à la monstruosité. À partir de ce jour, il va s'engager sur une voie obsessionnelle et définitive où son but sera de mettre un terme à l'existence de Hulk. Et cette voie va prendre directement forme dans les comics suivants, et perdurer et même s'enliser le long des 25 prochaines années. Les premières épopées du Général Ross seront marquées par la mise en place de plusieurs plans pour capturer son nouvel ennemi juré. Il va entre autres manipuler le jeune Rick Jones et multiplier les interrogatoires pour arriver à son but. Ce sera également la mise en place et le développement d'une flopée d'armes ou autres dispositifs dans la base militaire capable d'attraper et d'enfermer le monstre vert. Malheureusement, cette mission auto-attribuée va devenir une véritable prison pour le général Ross. Une cage qui va se fortifier au fil des années et dont la serrure devient de plus en plus inaccessible. Et pourquoi cela ? Eh bien parce que la situation évolue et l'histoire avance. Le secret de Banner ne tardera pas à se faire dévoiler. Et en tant que scientifique majeur des États-Unis, créateur des plus grandes armes que le monde n'ait jamais connues, Bruce est en quelque sorte protégé par le gouvernement. Et le président, au courant de la situation, n'hésitera pas à le gracier durant les événements de crise. Pire que ça, bien que Ross voit en Hulk un terrible monstre, l'histoire va nous prouver au fur et à mesure que le Colosse n'est peut-être pas réellement une entité malfaisante, mais possiblement même un héros. Ce dernier, à maintes reprises, est venu à bout d'un drôle d'antagoniste amélioré au rayon gamma qui prend le nom de Leader. Il est celui qui a réussi à déjouer l'espion du nom d'Emil Blonsky, devenu l'horrible abomination, et les grandes stars de cette nouvelle ère, les Avengers, le considèrent comme un allié de taille dans leurs aventures. Et tout ça additionné au fait que Betty, la propre fille de Ross, confirme de plus en plus ses sentiments avec le docteur, jusqu'à même vouloir se marier avec lui. Et ce, même en sachant que Bruce est l'alter ego du terrible monstre vert qu'elle craint au plus haut point. Pourtant, la traque de Hulk, malgré tout ça, ne prendra jamais fin. Et l'obnubilation aveuglante de Ross va causer beaucoup de dégâts. Que ce soit pour les gens qui l'entourent, mais aussi et surtout pour lui-même. Et ce, jusqu'au jour où il va franchir la limite et faire le pas de trop. Nous sommes en 83, dans le comics 287 de l'incroyable Hulk, et Thaddeus Ross est désormais le superviseur d'une base très secrète qui a pour but de conserver l'abomination cryogénisée après sa dernière bataille face à Hulk. Sauf qu'une drôle d'entité s'apparentant à une tête dans un fauteuil volant va faire son apparition et neutraliser tous les soldats du bâtiment. Il s'agit de MODOK, le très célèbre antagoniste muté génétiquement en organisme à l'intellect surdéveloppé. Et s'il est ici, eh bien c'est pour une bonne raison. Il souhaite libérer l'abomination pour que ce dernier aille anéantir l'incroyable Hulk ainsi que ses propres créateurs. Mais voilà que le général Ross, en tant que dernier rempart, intervient pour s'opposer à cet envahisseur, qui est loin de lui être inconnu. Sauf que MODOK, ce n'est pas n'importe qui. Et si l'entité dotée d'une super intelligence est venue de lui-même au sein de la base, c'est parce qu'il sait la position du général. Effectivement, une fois de plus, alors que Hulk s'est de nouveau déchaîné, ce dernier a été gracié par le président. Et Ross n'en peut plus de cette situation, où il se sent seul à être clairvoyant devant le problème que symbolise le monstre vert. Par logique, cela veut donc dire que Thaddeus n'est pas un ennemi de MODOK. Et inversement, puisqu'ils partagent tous les deux un ennemi et un objectif commun. Et ça, l'entité malveillante va s'en servir. Et plus que ça encore, si l'abomination est en réalité toujours en vie, eh bien c'est parce que Ross souhaitait le conserver au cas où Hulk ferait des ravages. Mais ce n'est plus le cas, depuis que Banner a pris le contrôle sur son alter ego. Sans aucune peur de sauter le pas, le général à la longue carrière héroïque va faire l'impensable et commettre l'ultime trahison en laissant volontairement MODOK libérer l'abomination. Malheureusement pour Ross, le combat sera bien évidemment une victoire formelle de Bruce face à l'abomination, qui, obéissant à MODOK, n'aura que pour seule issue de s'enfuir. Et tandis que Thaddeus est en train de mettre à l'abri Betty en lui répétant de nouveau qu'elle se trompe sur Banner et que Hulk n'est qu'un nid à problème, voilà que ce dernier est de retour à la grande surprise du général qui craque de colère, affirmant que c'est impossible qu'il soit en vie, car MODOK lui avait juré que l'abomination allait le détruire. Comprenant l'acte de son père et la terrible situation qu'il vient de provoquer,
Betty va s'en aller, lui tournant définitivement le dos et affirmant qu'elle se rend compte que la véritable menace n'a jamais été Hulk, mais l'homme militaire dont la motivation personnelle l'a poussé à trahir son devoir et son pays. Je suis un traître. Voilà ce que se répète inlassablement dans son fauteuil au Pentagone l'homme issu d'une famille militaire aux valeurs fortes et ancrées. Un homme qui, destiné à une longue carrière, est devenu un véritable héros de la nation, survivant de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Un homme de terrain amplement décoré et qui a fini même par obtenir le grade de général. Devant son bureau, Thaddeus est dans un état de désespoir. De tous les combats qu'il a menés, celui-ci est le plus douloureux. Il a bafoué tout ce qu'il représentait, ses valeurs, son honneur et même l'amour de sa fille. Et tout ça pourquoi? Pour la protection de Betty? Pas du tout. S'il a combattu Hulk toutes ces années au point de commettre la trahison, c'est pour lui-même. Parce que cela lui permettait de retourner sur le terrain. Parce qu'il ne pouvait accepter que sa fille partage sa vie avec un homme à l'opposé de ses convictions. Parce qu'il détestait tout simplement Hulk, une entité hors de contrôle et qui marquait une ère nouvelle où les héros seraient désormais les protecteurs de la nation. Face à la honte, le général, prêt à se supprimer, va finalement se raviser, considérant qu'il s'agit d'une porte de sortie bien trop facile. Enlevant ses médailles et ses symboles, Ross, en tant que soldat, va finalement s'engager dans un nouveau combat, celui de vivre avec son déshonneur. À partir de là, nous pourrions nous dire que, ok, d'accord, Ross a touché le fond, il est sur la pente descendante, maintenant il va sortir la tête de l'eau et entamer un chemin de rédemption. Eh bien, pas vraiment. Et c'est même pire que ça. Tout comme une caricature du capitaine Ahab dans le conte de Moby Dick, le marin omnubilé par sa chasse vengeresse de la baleine qui lui a pris sa jambe, au point de se perdre dans son fanatisme et d'y trouver la mort. Thaddeus Ross, qui n'est désormais plus général et qui a déjà franchi la ligne, ne possède plus de limites. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est également ici la première étape d'un événement clé qui changera à jamais la vie de l'ex-général. Après quelques frasques comme le fait d'avoir tiré sur Rick Jones ou tenté d'arrêter de force le mariage de sa fille avec Bruce, Thaddeus, de la même manière qu'avec MODOK dans l'histoire que je vous ai racontée plus tôt, va faire le choix de s'allier au Shield pour trouver le moyen d'arrêter définitivement l'incroyable Hulk. Sauf que là, c'est une nouvelle marche sur l'escalier de l'obsession qui est franchie, puisque Ross va s'ériger en tant que sujet test du Shield, qui vont tenter de l'améliorer en l'imprégnant d'un pouvoir issu d'une mystérieuse source d'énergie électrique et consciente du nom de Zax. Mais contre toute attente, l'énergie va prendre le dessus sur Ross et se nourrir de sa conscience et de sa haine pour Banner et le monstre vert. Tel une furie, Thaddeus, sous les traits de Zax, va instantanément combattre celui qu'il a toujours considéré comme la source de tous ses malheurs. Néanmoins, alors que l'affrontement fait rage, Ross, qui se croit toujours humain, ne s'est même pas rendu compte qu'il venait de détruire un village entier. Et sans comprendre pourquoi, les habitants ont très peur de lui et le qualifient même de monstre. Dans l'ironie de la situation, Banner, sous sa forme humaine, que Ross affirme être un monstre, va finalement éveiller l'ex-général sur sa condition. Omnubilé par la destruction de Hulk, Ross a fini par devenir lui-même ce qu'il a toujours combattu. Et cette prise de conscience va instantanément arrêter le combat. Et Thaddeus va s'enfuir pour retourner dans son corps. Malgré l'incident, Ross est toujours convaincu qu'il doit arrêter Hulk. Et à son réveil, toujours empreint de son nouveau pouvoir, l'ex-général souhaite aller au bout de sa quête. Sauf qu'une nouvelle menace vient de pointer le bout de son nez. Nevermind, une sorte de cerveau désincarné qui s'attache aux humains pour les contrôler et prendre leur énergie vitale. Et la créature possède un but simple, contrôler Hulk, où Betty sera sa prochaine victime. Dans cette situation d'urgence, et désireux de sauver sa bien-aimée,
Hulk et Banner vont à tour de rôle sauver in extremis la jeune femme. Au point même que Banner a fait le choix de se sacrifier pour sauver son épouse, un acte auquel Thaddeus sera témoin. Et désormais clairvoyant et Banner étant neutralisé, il va s'interposer lui-même pour sauver sa fille Betty. Et alors qu'il comptait utiliser son pouvoir pour anéantir Bruce et Hulk, Thaddeus va déployer toute sa puissance pour anéantir le Nevermind. Une action intense que le vieux corps du soldat n'arrivera malheureusement pas à encaisser. Dans les bras de sa fille, Thaddeus se rend finalement compte qu'il a mal jugé Banner et son alter ego. Le fossé qui s'est creusé entre lui et Betty a vu le jour non pas à cause de Banner, mais à cause de sa haine irraisonnable. Au bout du compte, avec son action, il a réussi à redorer son honneur et à partager un ultime moment d'amour avec son enfant. Et c'est à ce moment où nous rentrons dans une phase un petit peu particulière, car techniquement, l'histoire de Ross avec cette rédemption et cette mort est désormais complète. Bien qu'il ait été obnubilé par Hulk au point de dépasser les bornes à plusieurs reprises, Thaddeus est finalement arrivé au bout de sa véritable quête personnelle. En tant que chef militaire, Ross est la représentation symbolique de l'armée américaine, le défenseur qui veut protéger son pays coûte que coûte. Et en tant que père, Betty représente donc sa famille et l'aspect personnel de son engagement. En s'interposant pour protéger sa fille et en se sacrifiant pour tuer l'extraterrestre, Thaddeus vient donc enfin répondre à ces deux thématiques. L'armée américaine est toujours capable de défendre le monde, malgré la présence d'êtres surnaturels. Et il a réussi à protéger Betty et lui montrer son amour. Cependant, Ross reste avant tout un personnage complémentaire, qui a rajouté une couche de complexité aux aventures de Banner et de Hulk. Il a été conçu pour ça à la base. Bien que son histoire personnelle soit arrivée à son pic, le faire partir définitivement enlèverait une certaine saveur au récit. Surtout que le personnage a bien évolué en 20 ans. Il est désormais une figure emblématique de la saga du Monstre Vert et représente un rôle symbolique et iconique qui s'étend dans plusieurs autres comics et sagas. Donc, vous vous en doutez, il faut le faire revenir. Mais comment faire ? Si on ramène Thaddeus, il va donc falloir le faire avancer, et donc lui trouver une évolution. Eh bien, c'est le moment où l'on va accélérer un peu la cadence. Marvel va expérimenter Ross pendant de très longues années. Ils vont le ramener 2 fois d'entre les morts, par le biais du leader, l'ennemi iconique de Hulk qui en fera son soldat, et une autre par le biais d'une race extraterrestre. Malheureusement, Betty va par la suite trouver la mort via un empoisonnement causé par l'abomination. Ce sera un moyen de réveiller drastiquement la haine de Thaddeus, qui commençait à doucement s'entendre avec son rival, jusqu'à même l'épauler par moments dans certaines aventures. Et tout ça va permettre à l'histoire de redevenir ce qu'elle était à l'origine. Jusqu'à ce que Marvel nous concocte un nouvel événement en 2008 qui va tout changer. Nous sommes à la sortie de l'événement massif portant le nom de World War Hulk. Un épisode terrible où Hulk, plus fort et plus enragé que jamais, est revenu sur la Terre pour se venger de ses ex-compagnons qui portent désormais le nom d'Illuminati et qui l'avaient banni dans l'espace après que ce dernier ait perdu définitivement le contrôle. World War Hulk, comme son nom l'indique, va donc nous proposer une bataille gigantesque où l'armée américaine et les plus grands super-héros tenteront par tous les moyens d'arrêter le monstre vert de tout anéantir. Un événement qui va éveiller la conscience de tous sur la dangerosité de Hulk. Et une fois battu et redevenu Bruce Banner, ce dernier sera enfermé et placé dans une base souterraine à 1000 lieues de toute vie. Sauf que les problèmes ne vont pas s'arrêter là. Un mystérieux meurtre vient d'avoir lieu en Russie. Et la victime est loin d'être inconnue de nos investigateurs, car il s'agit de l'Abomination. Difficile à croire, mais ce dernier semble avoir été abattu par une autre force liée aux radiations gamma. Et comme le montrent les indices, tout laisse porte à croire que l'Abomination aurait été tuée par Hulk. Cependant, cette piste semble impossible, puisque l'Abomination est mort par balle, et Hulk n'est pas du genre à se servir d'un revolver. Autre élément troublant, les traces s'apparentent clairement à du verre, comme si une chaleur élevée avait émané de l'agresseur, au point de transformer le sable qui jonche le sol. Et pour couronner le tout, nos enquêteurs trouveront dans les décombres une petite survivante, qui, horrifiée, n'arrête pas de répéter dans sa langue natale
la couleur rouge. Qu'est-ce qu'il se passe? Qui a bien pu venir à bout de l'abomination? Et pour quelle raison? Et si c'est Banner, comment aurait-il pu alors qu'il est enfermé 6 pieds sous terre dans le désert du Nevada? Eh bien nos héros ne tarderont pas à le découvrir, car contre toute attente, alors qu'ils continuent l'investigation dans l'héliporteur du Shield à plusieurs dizaines de kilomètres du sol, un gigantesque Hulk d'une couleur rouge va faire son entrée et tout ravager au sein du complexe volant qui inévitablement va finir par s'écraser et se détruire. Le mystérieux Red Hulk réapparaîtra ensuite dans la vallée de la mort, au cœur du Nevada, un endroit où il va vouloir tuer Rick Jones, qui désormais bien changé, est en capacité de se changer en A-Bomb, une créature s'apparentant à l'abomination. Et alors qu'on pourrait penser que le nouveau Hulk est un simple monstre sans cervelle, on va nous montrer que ce dernier est en fait doué de parole. Et plus que ça, le combat va démontrer qu'il est capable d'analyser son adversaire, d'être stratège et dans le contrôle. Cependant, l'affrontement va devenir tellement intense que le choc va malencontreusement libérer Banner qui était enfermé dans sa prison souterraine. Et comme vous vous en doutez, face à cette nouvelle menace, Hulk ne va pas tarder à rentrer lui-même dans le combat. Face à l'original, Red Hulk nous dévoile qu'il dévoue une haine sans précédent pour Hulk. Celui qui a ruiné la vie de tellement de gens jusqu'aux événements de World War Hulk. Cela fait des années qu'il souhaite le détruire. C'est un scénario qu'il a imaginé des milliers de fois dans sa tête. Et aujourd'hui, ce jour est arrivé. Il est le Hulk le plus fort, et sa couleur, c'est le rouge. Mais voilà qu'un nouvel intervenant fait son entrée. Notre iconique dieu du tonnerre, Thor, se joint à la bataille. Le combat contre Thor sera une véritable démonstration du potentiel de ce nouvel ennemi, car en plus de nous montrer sa toute-puissance en neutralisant le fils d'Odin par le biais de son marteau, le Red Hulk ira même jusqu'à le confronter verbalement sur ses échecs, sur son absence durant la Civil War, sur quand Hulk convoitait de tout détruire. Comprenant qu'il s'agit là de son combat, notre Hulk va revenir de plus belle pour terminer son nouvel ennemi. Et il ne va pas le faire de n'importe quelle manière. Il va comprendre que bien que pour lui sa force est décuplée au fur et à mesure que sa colère grandit, le Red Hulk quant à lui chauffe en continu. Sa température ne cesse de croître quand il se met en colère. Une particularité que notre Hulk va exploiter, puisqu'obnubilé par sa victoire, le Hulk rouge va finir par atteindre un degré de chaleur tellement élevé que cela va totalement l'épuiser. Au point que le Hulk vert va réussir à lui asséner le coup fatal qui va l'arrêter sur le coup. Après le combat, Hulk exténué s'en ira. Et alors qu'on attend tous la révélation de l'identité de ce mystérieux Hulk à la peau rouge, dont Rick Jones semble même avoir l'information, eh bien ce dernier va se faire neutraliser. Et le comics nous laissera sur le général Ross, présent sur le champ de bataille, affreusement déçu, affirmant que le Red Hulk avait tout pour réussir. On lui a accordé le pouvoir, l'information, tout. Et il a échoué lamentablement. Désormais, il se débrouillera tout seul. Bon, le truc c'est que vous savez tous qui est le Red Hulk, donc le secret a moins de puissance et de saveur. Mais dites-vous qu'à ce moment-là, quand Marvel a produit cette histoire, ils ont tout basé sur ce mystère. Banner est à l'écart de tout, enfermé, le comics débute sur une enquête, l'équipe d'investigation d'Iron Man est convaincue que c'est Leonard Samson, un personnage récurrent de la saga qui est le Red Hulk, c'est d'ailleurs lui qui nous est montré neutralisant Rick Jones, et bien que vous pourriez avoir le doute qu'il s'agisse en réalité de Thaddeus Ross, car plusieurs éléments peuvent vous laisser le penser, on vous le montre à la fin, dans une conclusion ouverte, vous disant qu'il n'est pas le Red Hulk, mais de mèche avec lui. Et tout ce mystère va durer pendant un moment. Toujours dans cette démarche de faire perdurer le secret, en plus de nous introduire tout ce qui compose les nouveaux pouvoirs et la puissance de ses antagonistes, le Hulk rouge va commencer à avoir une omniprésence dans la saga. She-Hulk, la cousine de Bruce, bien décidée à prendre sa revanche, sera la première à initier une traque de ce nouvel ennemi, accompagnée de sa team de libératrices. Une traque qui aurait pu devenir dramatique si les plus grandes héroïnes de la saga n'étaient pas intervenues pour épauler leur ami. Mais le Red Hulk va quand même finir par trouver le moyen de s'enfuir. On va le retrouver par la suite dans une épopée plus cosmique, liée au Grand Maître et son frère le Collectionneur.
Une histoire qui va permettre de mettre en valeur la toute-puissance de ce nouveau Hulk. Le comics 600 de l'incroyable Hulk viendra quant à lui nous apprendre un peu plus. She-Hulk, toujours déterminé à trouver la vérité, impliquera Ben Ulrich, un célèbre journaliste, Peter Parker en tant que photographe et Doc Samson, à enquêter sur la base Gamma où repose secrètement Banner. Et là-bas, ils feront la terrible découverte que les agents du SHIELD sont en réalité des Life Models Decoy, ou autrement dit, des leurres robotiques très avancées, qui sont contrôlés par l'AIM, une organisation scientifique très secrète dont l'acronyme signifie Advanced ID Mechanics, et qui obéit aux ordres de MODOK. Et bizarrement, Ross est également présent. Ce sera donc la découverte que MODOK et son organisation sont en train de mener des expériences par le biais de Rick Jones et Bruce Banner pour développer un programme de super soldats alimentés par des rayons gamma. Bien évidemment, l'infiltration va mal tourner et un gigantesque combat va éclater entre le Red Hulk, présent dans la base, et nos héros. Hulk, réveillé, interviendra lui aussi. Mais contrairement à la première histoire, le Hulk rouge va neutraliser son ennemi en absorbant tous les rayons gamma qui composent le corps de Hulk. Après avoir réussi à s'échapper, l'histoire se conclura sur la visite menaçante du Red Hulk au bureau de Ben Ulrich, qui était en train d'écrire son article sur toutes ses récentes découvertes. Et sous l'intimidation, le journaliste n'aura d'autre choix que de rester sous silence. Notre Hulk écarlate va par la suite tomber dans un piège. Convaincu que la mercenaire Domino l'ait vu se transformer, il va sous les conseils de Thaddeus Ross et Doc Samson engager une team de super qui pourrait l'épauler dans sa quête de faire taire celle qui aurait apparemment aperçu sa véritable identité. Tout cela va conduire à un affrontement dévastateur avec la X-Force présente pour épauler la mercenaire. Mais alors que le combat bat son plein, une nouvelle figure va faire son entrée. Une femme Hulk à la peau rouge venue pour prêter main forte à Red Hulk. Bien évidemment, le Hulk rouge essaiera de savoir qui se cache sous cette drôle de She-Hulk à la couleur rouge. Et surtout, pourquoi elle l'aide. Cependant, alors que la Red She-Hulk se présentait initialement comme une alliée, cette dernière va trahir et neutraliser le Red Hulk, avant de dévoiler qu'elle et toute l'équipe étaient dans une mission de manipulation au nom de Samson. Cependant, toutes ces péripéties sont très intéressantes, mais je pense qu'il est temps d'amener des réponses à vos interrogations. Et ça tombe bien car nous arrivons au point culminant de toute l'histoire. Il est temps d'amener l'événement World War Hulks. Il s'avère que tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant en lien avec le Red Hulk fait partie d'une sombre machination visant à renverser le gouvernement et annihiler définitivement Hulk, le seul et l'unique, afin de prendre le contrôle du monde. Et ce sombre dessein est orchestré par nul autre que Samuel Sterns, plus connu sous le nom du Leader, l'un des plus grands ennemis de Hulk. Accompagné de MODOK, il a fondé l'Intelligentsia, une organisation ultra secrète regroupant plusieurs des plus grands cerveaux malveillants du monde de Marvel. Et après des années à expérimenter et étudier la force des rayons gamma, les sombres scientifiques, qui ont mis leur savoir en commun, ont désormais trouvé le moyen de fusionner cette dernière avec une autre source de pouvoir, les radiations cosmiques. Un procédé qui leur permettra de créer un nouveau type d'entité améliorée. C'est comme ça qu'ils ont donné naissance au Red Hulk. Et cela explique du coup comment il a pu absorber les radiations gamma de Hulk lors de leur dernier affrontement. Et dans un plan plus large, après la réussite de leur création qui est de générer une armée contrôlable de Hulk, l'Intelligentsia va multiplier les actions secrètes pour mettre à bien leur plan. La chute de Banner après son retour sur Terre, c'est parce que l'Intelligentsia a piraté le satellite de Stark pour siphonner son pouvoir. La base Gamma où Banner était enfermé, elle n'a jamais appartenu au SHIELD. C'était une couverture pour permettre les expérimentations de l'Intelligentsia. Rick Jones, changé en A-Bomb, la nouvelle abomination, l'existence de Red She-Hulk, tout ça, ce sont des créations de l'Intelligentsia, qui façonne petit à petit son armée. Mais qu'est-ce que Ross a à voir là-dedans ? Eh bien, le Red Hulk, qui est la pièce maîtresse de l'Intelligentsia et qui nous a été présenté comme un antagoniste depuis le début, va finir par se retourner. En tant que Red Hulk, le Colosse Rouge se voyait comme une arme pouvant protéger l'humanité et la défendre face à Hulk.
Toutefois, il va se rendre compte que les intentions de ses collègues sont bien plus profondes. Ces derniers cherchent en réalité à semer le chaos et la destruction pour régner sur ses décombres. Et comme si cela ne suffisait pas, il va apprendre une nouvelle qui va lui servir d'élément déclencheur dans sa nouvelle quête. Betty est en vie, et elle serait prisonnière de l'Intelligentsia. Tous ces éléments vont pousser le Red Hulk à aller à la rencontre de Banner pour tout lui dévoiler. Sachant qu'il était le mari de Betty, ce dernier n'aura d'autre choix que d'accepter de l'aider, bien que les deux se détestent ardemment. Malheureusement, malgré l'intervention de Banner, nos deux personnages, ainsi que plusieurs autres héros présents lors de l'événement, vont se retrouver dans une situation critique. Une fois que l'Intelligentsia qui a tout planifié va neutraliser et récupérer le Red Hulk, ces derniers vont utiliser la source unique de son pouvoir pour générer l'armée qu'ils convoitent. En plus de transformer les Avengers et X-Men présents en Hulk sans cervelle, prêt à en découdre avec le Rouge qui a été libéré par Deadpool avant que ce dernier ne soit lui aussi transformé. Le Red Hulk, contre toute attente, est désormais le dernier rempart entre l'humanité et l'Intelligentsia. Et alors que l'armée de soldats modifiés est en marche vers le gouvernement, notre héros du jour tente tant bien que mal de survivre à l'assaut répété des héros hulkifiés. Le combat est très rude, mais l'intelligence et l'expertise du Hulk écarlate font la différence, car nos héros sous cette forme sont seulement guidés par leurs instincts. Cependant, il serait quand même mensonger d'affirmer que le Red Hulk s'en sort indemne, bien au contraire. Après cette épreuve, il est à bout de force. Sauf qu'une dernière ennemie se tient droit devant lui, la Red She-Hulk, et elle est déterminée à en finir avec le Hulk rouge. Étant donné qu'elle a vu le jour à cause de la création de ce dernier par l'Intelligentsia, cela signifie qu'elle possède les mêmes aptitudes que lui. Et omnubilée par la vengeance, elle va commencer à absorber les rayons gamma du Red Hulk, qui, épuisé, est prête à accepter son sort, réalisant ce que son existence a engendré. Mais coup de théâtre, face à la silhouette et au visage humain de son ennemi, la Red She-Hulk, sous le choc, s'arrête soudainement et déclare qu'elle ne peut pas le tuer. Et pourquoi cela ? Eh bien parce que le Red Hulk est en réalité le général Thaddeus Ross, son propre père. Seul, amoché et sans pouvoir, le révélé Ross, rampant pour sa survie, voit sa vie défiler petit à petit devant ses yeux. L'homme qui a déjoué la mort à maintes reprises, devenu lui-même ce qu'il a toujours combattu, doit retrouver Banner, prisonnier quelque part dans la base de l'Intelligentsia. Soudainement, alors qu'il est perdu dans ses pensées, une forme verte gigantesque va se dresser devant lui. Néanmoins, il ne s'agit pas de Banner, mais du Hulk cosmique, un robot récupéré par l'organisation à l'effigie du monstre originel et à la puissance démesurée. Mélangé à ses souvenirs, la menace que symbolise le robot rappelle nécessairement un scénario très familier de l'histoire de Thaddeus. Un scénario itératif qui a composé toute sa vie. Le combat inlassable contre Hulk est bien plus qu'une quête personnelle. C'est la preuve de son dévouement pour son pays. En tant que militaire, s'il a enchaîné les affrontements, les plans et même des alliances obscures, c'était pour le bien des États-Unis dans sa globalité. Et alors que le Hulk cosmique menace de tuer le général Ross une bonne fois pour toutes, sans peur, sans culpabilité et convaincu qu'il a le pouvoir de changer les choses définitivement, Thaddeus va monter en température, attraper la tête du robot et aspirer toute l'énergie gamma qui le compose. Il est hors de question pour lui de mourir une nouvelle fois, encore moins face à un robot Hulk plutôt que le vrai. Pour la première fois de sa vie, contrairement aux précédentes, il est désormais en possession d'un pouvoir qu'il contrôle à 100%. Sa forme Red Hulk est une opportunité. Et à l'image de sa quête d'origine, sous la colère, il va déchirer le Hulk cosmique en deux, affirmant que le combat est désormais terminé. Mais comment cette opportunité a pu voir le jour ? Eh bien, comme vous le savez, Ross a vécu bon nombre d'épreuves tout le long de sa vie. Cependant, il n'a jamais autant expérimenté la souffrance que lors de sa dernière résurrection.
Une résurrection qui lui avait pourtant cette fois-ci enfin redonné son libre arbitre et ses pleines capacités. Betty, l'amour de sa vie, sa fille, a été tuée par l'abomination qui lui avait causé un sévère empoisonnement. Hulk, son rival de toujours, la raison de pourquoi il se levait le matin, a été banni dans l'espace par ses ex-compagnons. Devenu un père sans enfant, un général sans combat, Thaddeus a tout perdu. Le goût de la vie s'en est allé. Et comme si ce n'était pas déjà suffisant, le plus grand patriote de tous les temps, le symbole vivant pour tout militaire qui a traversé les générations, Captain America, a été assassiné. Se lamentant sur un comptoir, un verre à la main, Ross a perdu tout espoir. Mais soudainement, le temps va s'arrêter. Et à sa plus grande surprise, Samuel Sterns, le leader, et MODOK se tiennent droit devant lui. Et avec une proposition. Les deux entités connaissent très bien le général. Ils ont partagé des décennies d'histoires avec lui dans leur quête semi-commune d'anéantir Hulk. Et assurément, ils vont appuyer là où ça fait mal. Imagine si ta fille était en vie. Une phrase qui va évidemment déclencher la colère de Thaddeus, qui connaît le potentiel malveillant de ces deux monstres. Mais le leader, toujours clairvoyant, sait comment faire plier le général. Hulk reviendra un jour. Tu le sais, nous le savons. C'est donc le moment de prendre les choses en main. C'est l'unique opportunité. Et comme prévu, Hulk a fait son retour et plus en colère et dévastateur que jamais. L'événement World War Hulk. Affilié à l'Intelligentsia, Ross a donc collaboré avec le leader et MODOK dans leur grande machination. Betty a été sauvée. Néanmoins, Ross doit maintenant remplir sa part. Il aura tout le temps de voir sa fille et de profiter d'elle après tout ça. Thaddeus a donc été changé en Red Hulk. L'Intelligentsia a masqué son identité avec un faux Ross, un life model decoy. Il a pu prendre sa vengeance sur l'abomination et obéit à l'Intelligentsia jusqu'au moment où ils l'ont abandonné et qu'il s'est retourné contre eux en allant voir Banner. La suite, vous la connaissez. De retour dans le présent, au sommet de sa forme et prêt à aller jusqu'au bout, Thaddeus va retrouver le leader, lui affirmant fébrilement que le plan a marché. Il a placé un leurre robotique à l'effigie de Talbot, un ancien compagnon militaire de Ross, au pouvoir, et ce dernier, depuis la Maison-Blanche, va sous peu faire un discours à la télévision. Sous la tension, Sterns affirmera également que Thaddeus ne leur a pas laissé le choix. Normalement, c'était à lui de prendre les commandes dans le plan initial, car en plus de devenir le Red Hulk, la véritable nature du général, c'est de diriger. Et effectivement, Thaddeus est un meneur. Donc, finalement, à quoi lui sert Sterns désormais? Sans plus attendre, le Red Hulk va attraper le leader et le mettre face à sa plus grande erreur. Il a transformé Betty en monstre et il doit payer pour cet acte. En quelques secondes, Ross va absorber l'énergie gamma qui compose le corps de Sterns et le faire redevenir l'homme pathétique et ordinaire qu'il était autrefois, loin de sa super intelligence. Et une fois rendu à la Maison-Blanche, sous les caméras, Thaddeus va interrompre le discours en cours en arrachant la tête du leurre avant d'annoncer qu'il prend désormais lui-même les commandes. Il est le grand vainqueur, le gagnant de l'événement World War Hulks. Il a dominé Intelligentsia et délaissé Banner bloqué dans sa forme humaine. Il est le Hulk le plus fort et maintenant le dirigeant. Mais la guerre n'est jamais finie. Alors que Thaddeus est en train de faire son serment, l'incroyable Hulk, le vrai, l'original, fait irruption pour annoncer le combat ultime. Au sommet de leurs histoires, après des années, des décennies de conflits et de luttes, les deux mastodontes libèrent toute la rancœur qu'ils ont accumulée depuis leur début. Ross veut la victoire. Il doit sauver ce pays. Son engagement est total. Le Red Hulk lui a tout coûté. À cause de ça, Betty est elle-même devenue un monstre. Et il ne peut même plus lui-même revenir sous sa forme humaine. Il doit achever ce qu'il n'a jamais pu réussir depuis le début. Tuer définitivement Hulk. Sauf que le Hulk vert est plus en colère que jamais. Ce dernier est méconnaissable et est même très effrayant.
Repensant à toutes ces années, à encaisser les attaques du général et à rester dans la retenue par amour pour Betty, il libère cette fois-ci toute sa puissance et est prêt à aller jusqu'au bout. Le Red Hulk doit s'éteindre. Le combat est d'une rare violence. Hulk massacre le Red Hulk, à tel point que Betty, fraîchement arrivée, accompagnée de She-Hulk, est prête à s'engager elle-même dans le combat, suppliant Bruce d'arrêter, de peur qu'il ne tue son père. Une tension qui va pousser les deux jeunes femmes elles-mêmes à s'échanger quelques coups. Cependant, Betty va atteindre son objectif. Son intervention va finalement changer l'issue du combat. À la vue de sa fille transformée en Red She-Hulk, la culpabilité de Thaddeus va refaire surface. Sauf que pour lui, il est désormais trop tard pour faire machine arrière. Ce qui est fait, et cette distraction ne doit en aucun cas l'arrêter dans sa course. Libérant tout son pouvoir, Red Hulk va frapper Hulk si fort qu'il va générer une gigantesque explosion gamma, rappelant la toute première qui a tracé le long chemin pour arriver à ce moment fatidique. Malheureusement, comme le démontraient ses premières apparitions, on ne se débarrasse pas de Hulk si facilement. Survivant à l'attaque de son némésis, Hulk va solidement frapper des mains et créer une onde de choc qui va stopper définitivement le Red Hulk surchauffé. Bruce a épargné son ennemi. Et en réalité, après tout ça, la punition de Ross est déjà grande. Il a choisi lui-même de devenir un monstre. Il l'a fait consciemment. Et dans l'ironie de la situation, après toutes ces années à tenter de se débarrasser de Hulk, Thaddeus est d'une certaine manière devenu comme Banner, puisque Hulk, c'est désormais lui aussi tout ce qu'il lui reste. Ce que j'aime beaucoup avec cette histoire, c'est qu'elle représente un aboutissement de presque 50 ans de comics. C'est clairement le récit qui met le plus en valeur Thaddeus et qui le fait briller. Lui qui n'a toujours été qu'un personnage secondaire, une épine dans le pied de Bruce Banner. Mais ce que je trouve encore plus incroyable, c'est la poésie qui se dégage avec l'arrivée du Red Hulk. Bien entendu, faire devenir Ross le monstre qu'il a toujours haï et combattu, c'est une suite logique pour son développement. Néanmoins, bien qu'on veuille nous faire comprendre au final que cette forme est une sorte de conséquence, comme une punition d'une certaine manière, d'un autre côté, et les comics jouent là-dessus d'ailleurs, le Red Hulk est aussi une bénédiction. Bien que Ross soit dépeint comme un antagoniste avec de gros défauts, ses intentions sont en réalité pures. Il est un père qui veut protéger sa fille, et un militaire décoré qui veut faire honneur à son pays. Le vrai problème de Thaddeus, c'est qu'il est la représentation physique et morale d'une force qui est désormais dépassée. Nous sommes dans un monde où les êtres surnaturels se sont multipliés, et face auquel l'humanité se retrouve désarmée. Tout ça propose donc un sentiment de faiblesse et d'échec qui se répète continuellement. Plus Thaddeus perd, plus l'armée et son rôle de père perdent en crédibilité. Le Red Hulk, qu'il a choisi délibérément de devenir, lui permet d'évoluer et de combler ses lacunes. Et bon, soit dit en passant, malgré sa nouvelle forme, Betty est de nouveau en vie. Bref, il a désormais les pouvoirs pour se battre et il peut accomplir de grandes choses. Et la suite de son histoire va le prouver. Après sa défaite, Thaddeus sera enfermé dans la capsule de la base Gamma où Banner était initialement prisonnier. Et dans une position inversée, c'est cette fois-ci Bruce qui va venir rendre visite au général. Enfin, Bruce est en réalité plutôt l'accompagnateur, car celui qui veut réellement s'entretenir avec le Red Hulk n'est autre que Steve Rogers lui-même, notre Captain America fraîchement ressuscité. La loyauté de Ross est inébranlable. Il n'existe pas plus fervent défenseur de son pays que lui. Et plus que ça, il ne joue désormais plus dans la même cour. Il est aujourd'hui un Hulk. Et inutile de vous faire un dessin. Avoir un Hulk patriote dans son équipe, c'est avoir un allié de taille. Ce qui va conduire Thaddeus à collaborer avec les Avengers et même les rejoindre définitivement après avoir fait ses preuves. Et à terme, en tant que meneur d'hommes, il fondera lui-même sa propre équipe. Une nouvelle itération des Thunderbolts. Des Thunderbolts qui cette fois-ci, à l'image de leur leader, réunit que des entités avec une condition incurable comme Deadpool, Venom, Elektra ou le Punisher.
Et les aventures du Red Hulk sont encore très nombreuses et très loin de se terminer. Cette transformation a symbolisé un véritable nouveau souffle pour le personnage de Thaddeus Ross. Et son récit continuera, mais je pense que actuellement nous avons désormais fait le tour de son histoire. Et tout ce que je vous ai raconté depuis le début de la vidéo. Eh bien, c'est tout ça qui rend Thaddeus Ross, le Hulk rouge, si unique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et quel bonheur de vous reproposer un nouveau Pourquoi sont-ils si uniques. J'aspire vraiment à ce que l'année 2025 soit l'année de ce format justement. J'espère de tout cœur vraiment que la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos avis en commentaire et à me dire l'histoire liée à Thaddeus Ross ou le Red Hulk que vous avez préféré. Cela peut même être une recommandation de comics qui n'est pas présent dans la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, cela soutient énormément et surtout pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes. Les amis, c'était Argorok, merci encore, je vous dis à très bientôt.